La pénurie de logements est un enjeu non seulement pour les grands centres comme Sherbrooke, mais aussi pour les municipalités de plus petite envergure. À Victoriaville, la ville tente d'augmenter son nombre de logements abordables. Et pour y arriver, Amélie, il y a un nouvel organisme à but non lucratif qui a été créé. Exactement, Mélissa, parce que la ville, elle se développe à une vitesse grand V et ça vient avec une flambée des coûts, Mélissa. Alors qu'on est en pleine crise du logement, vous savez, à la ville de Victoriaville, le taux d'inoccupation actuellement est de 0,8 %. C'est bien en dessous du 3 % auquel on s'attend pour avoir un seuil équilibre dans le marché locatif. Alors, pour essayer de remédier un peu à cette situation, on met sur pied Innov Habitat Victo, qui est un organisme à but non lucratif, un OBNL dont l'objectif sera de fournir davantage de logements abordables. Comment est-ce qu'on y parvient? C'est de différentes façons. D'abord par l'acquisition de terrains. Grâce à un outil de géomatique de la ville de Victoriaville, on a identifié près de 200 terrains dont il y a un projet là quand même où il y a un potentiel. Également par la conversion de logements qui sont actuels en logements abordables et avec de la construction. Donc, si vous posez la question, pourquoi un OBNL alors qu'il y a déjà un office d'habitation? Le directeur général Sébastien Brière répondra à cette question dans un instant, mais d'abord, le maire de Victoriaville, Antoine Tardy. On dépasse les projections qu'on avait. La population croît 2 fois plus vite qu'on anticipait. Donc, ça met une pression aussi sur le prix des logements. Puis aujourd'hui, bien, avec l'annonce qu'on a fait, on vient adresser cette situation-là. C'est-à-dire qu'avec l'Office d'habitation, on est pris dans un cadre normatif de la Société d'habitation du Québec qui répond à certains besoins, mais clairement, il y a des trous qui ne peuvent pas être répondus avec un office d'habitation. Fait que cet OBNL-là va nous donner l'agilité de pouvoir répondre à certains trous. 350 000 $, Mélissa, sont injectés par la Caisse Desjardins pour le fonctionnement de cette OBNL et la ville de Victoriaville s'engage également à injecter 25 000 $ par nouvelle unité qui sera créée. Alors, on s'attend à des résultats quand même assez rapides parce que déjà, on anticipe la prochaine crise du 1er juillet. Oui, effectivement. Merci beaucoup, Amélie. Au revoir. Au revoir.